Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Culture Info pour la semaine du 17 au 24 avril. Alors beaucoup d'activités cette semaine, donc je m'étendrai un petit peu moins dans chaque rubrique. Alors je vais commencer par le 72e salon de l'association artistique des peintres cheminots Tarbé qui va se dérouler du 24 avril au 5 mai. Et vous pourrez voir l'exposition à la salle des fêtes de l'hôtel de ville de Tarbes du lundi au vendredi de 14h à 18h, sauf le lundi 1er mai. Et c'est avec l'aimable participation des photographes cheminots tarbais. Séméart aussi, c'est la biennale qui est organisée par l'Amicale des Arts, donc qui se tiendra du 22 avril au 7 mai. Vous pourrez voir les œuvres exposées au gymnase Paul Valéry à Séméac tous les jours de 14h à 18h. Il y a plus de 200 œuvres de peinture et sculpture d'artistes professionnels et amateurs de tout le Grand Sud. Donc c'est un événement aussi, ces deux salons de peinture sont un événement. Ensuite, un festival de théâtre amateur aussi, Paris Passion, qui se déroulera du 17 au 23 avril au Paris. Alors, je vous détaillerai les spectacles dans la rubrique théâtre de ce Culture Info. Ensuite, dans le cadre de la Semaine de la danse au Conservatoire Henri Duparc, il y aura des soirées chorégraphiques du 19 avril au 22 avril. Donc c'est à l'auditorium Gabriel Fauré au Conservatoire Henri Duparc. Le 19 avril à 17h, il y aura une répétition générale publique. Le 20 avril à 19h, une soirée de danse classique et moderne. Et le 21 avril à 20h30, aussi une soirée chorégraphique avec des danses classiques et modernes. Et le 22 avril à 18h, il y aura une présentation des classes d'initiation sur le thème du musée. Ensuite, je vais aborder les conférences. Donc, conférence de l'UTL au STAPS, le jeudi 20 avril à 18h. Alors, le thème, c'est intervention artistique contemporaine dans les lieux patrimoniaux de l'Occitanie. Et cette conférence sera donnée par Jocelyn Lermé de Bellem, qui est président et cofondateur de l'association Parcours d'Architecture. Et vous avez pu l'entendre plusieurs fois puisque je l'ai interviewé dans le cadre des vitrines de la création et de la restauration de l'atelier d'Edmond-Lay. Ensuite, une conférence au Paris dans le cadre du Paris d'art, donc sur le thème des indisciplinés de l'art. Alors, ça sera le 19 avril à 19h. Happenings, Performance Body Art, réduire l'écart entre l'art et la vie. Alors, c'est avec Erika Breton. Durant les décennies 1950-60, des tentatives de faire l'art autrement, comme la performance ou le happening, émergent en force. Conférence Appel d'air le 20 avril à 18h au cinéma Le Palais à Lourdes. Alors à l'occasion de la journée mondiale de la biodiversité, le jeudi 20 avril, la conférence Appel d'air laisse place à la projection du film de Jacob Redman, Pays de flore. Ensuite, toujours conférence, dans l'adaptation de la civilisation ancienne, l'adaptation des civilisations anciennes à la disponibilité de l'eau sur la planète, le 21 avril à 17h à la médiathèque de Cotteret. Elle sera donnée donc par Bruno Malaisé, qui est chercheur et paléoclimatologue. Comment les civilisations anciennes se sont adaptées aux variations de l'eau disponibles sur la planète. Conférence à la salle des conférences de Saint-Lary-Soulan. C'est les sorcières dans l'art, donc le 24 avril à 10h, et c'est dans le cadre du cycle des conférences sur l'histoire de l'art. Un café philo à la médiathèque de Lourdes, le samedi 22 avril à 16h. L'être humain, une espèce à part, proposé et animé par Laure Bressan et Hélène Solou de l'association Equis. C'est sur inscription au 05 62 94 24 21. Ensuite, je vais parler de lecture musicale. Alors, il y aura une lecture musicale avec Claire Benoît, L'eau sublimée,
le 20 avril à 17 h à la médiathèque de Cotteret. C'est une sélection de poésie, extraits d'ouvrages sur la thématique de l'eau. Ce sera lu et mis en musique par Claire Benoît, et également Claire Benoît fera un autre spectacle, donc c'est Humorez-vous, le 22 avril à 18 h à la Maison du patrimoine de Saint-Lary-Soulan. C'est une rencontre avec l'univers drôlatique de Raymond DeVos, et donc ce sera des solos de lecture et musique de Claire Benoît. Lecture musicale par Simon Parco, accompagné de Valentin Lepagnaise, et un concert au Cairn à Arras en Lavedan le 21 avril à 18h30. Alors Simon Parco est en résidence de création de 2 mois au cœur du Val d'Azun. Il est porté par le festival Le Murmure du Monde, et à 20h30 il y aura un concert avec Dafra. Ensuite, une lecture autour de l'œuvre de Colette. Alors, ça sera le 21 avril à 18h15 à la médiathèque Simone Veil à Bagnères de Bigorre. C'est dans le cadre du 150e anniversaire de la naissance de Colette. Alors, les lectures seront faites par l'association Mots et compagnie. Il y aura des extraits de Blé en herbe, La maison de Claudine, Sido, Les points cardinaux. Et certaines lectures seront accompagnées par les calligraphies originales de Christine Liarsou. Et je vous parlerai donc tout à l'heure d'une exposition qui a lieu aussi dans le cadre de ce 150e anniversaire de la naissance de Colette. Ensuite, des soirées contes, Histoire à jardiner, le 21 avril à 18 h à la Maison Saint-Paul. Vous pourrez être bien installé sur votre coussin, les oreilles grandes ouvertes, et vous laisserez germer les graines d'histoire que la parole des contes viendra y déposer. Alors la participation sera au profit du projet Tous concernés des Amis des Jardins, ça sera avec Marie-Thérèse Latécoère. Autre soirée conte, le vendredi 21 avril à 20h30 au tiers-lieu d'Azun, Histoire bonne à mâcher. Les contes seront proposés par Didier Jacquier, donc alias Vlad. Ensuite, autre chose, alors il y aura le 3e salon des entreprises les 21 et 22 avril, place du Foirail à Argelès-Gazos. C'est présenté par les entreprises locales. Ils présenteront les différents savoir-faire bigourdans. Alors, il y aura le vendredi 21 avril, le 14 à 15h30, la transition énergétique pour les entreprises, de 16h30 à 18h30, les dispositifs d'accompagnement des entreprises. Et le samedi 22 avril, à 9h, il y aura l'ouverture de la foire, et de 9h30 à 11h, un transit énergétique durable et pour tous, et de 11h à 12h30, vers un tourisme durable. Voilà, donc ça c'est dans le cadre de ce salon. Ensuite, le 4e troc de graines et plants à la Maison de la Nature et de l'Environnement à Puy-d'Arieux, dont le 23 avril à 14h. Une fête du pain et un concert organisé par l'équipe de Remue-Ménage le 22 avril au café du village d'Aner. Alors à compter de 14h, vous pourrez rencontrer des boulangers, pétrir, fourner, cuire au fournil et repartir avec votre pain. Et ensuite, à 20h, il y aura un repas, et à 21h, un concert avec à la bonne heure. Ensuite, un défilé de mode qui est organisé par le comité des fêtes de Séméac, qui aura lieu au Centre Albert Camus à Séméac le samedi 22 avril à 20h30. Et Monster Spectacular Live les 22 et 23 avril au Parc des Expositions de Tarbes. Alors, il y aura 2 spectacles, le 22 avril à 17h et le 23 à 16h. Ce sera 2 heures de show mécanique à l'américaine avec des crash auto, des tonneaux de voitures. Il y aura donc des reproductions de cascades de cinéma. Voilà, et dans quelques instants, je vais passer donc aux expositions.
Alors, les expositions, les nouvelles expositions, il y a donc l'exposition dont je vous parlais, qui sera une exposition photographique dans le hall de la médiathèque Simone Veil à Bagnères de Bigorre, donc pour le 150e anniversaire de la naissance de Colette. Et vous pourrez la voir du 14 avril au 27 mai prochain. Peinture de Gérard Boucher du 24 au 29 avril, donc c'est une courte exposition à la salle des fêtes d'Arens-Marsous. Vous pourrez la voir de 10 à 12 h et de 14 à 18 h. Ensuite, une exposition à l'espace d'art contemporain Le Hangar à Esquiez-Serres, que vous pourrez voir jusqu'au 2 juin. C'est Anamnèse. C'est pour l'art de Christine Trouillet et de André Navez. Et vous pourrez la voir du mardi au samedi de 15 h à 19 h. Ensuite, alors, les anciennes expositions. Alors, l'exposition de sculpture qui est à la médiathèque Pierre Gamarra à Andrés se termine le 22 avril. Donc, c'est les Dryades. Arras en Lavedan à la Badiale. Donc, l'exposition jeu de matière, matière à rêver, huile, bois, métal de Patrick Pierrard et de Bruno Renard, donc jusqu'au 7 mai. L'exposition Robin Sadette jusqu'au 28 avril à l'Office de tourisme de Bagnères de Bigorre. Jardins imaginaires, c'est à l'abbaye de l'Escaladieu, donc à Bonne-Mason. Vous pourrez la voir jusqu'au 5 novembre. Ensuite, jusqu'au 30 avril, l'exposition de Michel Monaco à la mairie de Bordère. Plume de cime à Cotteret, donc place de la Gare, que vous pourrez voir donc jusqu'au 5 mai. À la médiathèque de Cotteret, bienvenue au cœur de l'eau. Donc c'est une exposition que vous pourrez voir jusqu'au 6 mai. Ce sont des photographies. Au Parvis, dans l'exposition de Nils Alix Stabeling, donc jusqu'au 6 mai. Ensuite, verticalité d'hier à aujourd'hui, jusqu'au 8 mai, au Centre de découverte et d'interprétation Milaris à Gavarnie-Gèdre. L'exposition d'Armand Petitjean, L'œil ou la main à la médiathèque de Lourdes jusqu'au 6 mai. Ensuite, peinture au terme de Luce Saint-Sauveur, dont acrylique et aquarelle que vous pourrez voir jusqu'au 25 juin. Ensuite, l'exposition à la Maison du Cheval au Haras de Tarbes, Smoke and Terres en fumée, dont les céramiques de Kenny Calejo, donc vous pourrez la voir jusqu'au 24 avril, donc elle va se terminer lundi prochain. L'exposition de Laetitia Lec à l'Office de tourisme de Tarbes jusqu'au 28 avril. À l'atelier 20, l'installation photo-vidéo de Corentin La Planche tout de suite, donc jusqu'au 23 avril, donc elle se termine aussi cette semaine. La forêt fantastique à l'Artelier, que vous pourrez voir jusqu'au 30 avril. Et à l'Artelier, il y aura une soirée, enfin un one-shot avec Rachel et Pedro en performance le jeudi 20 avril à 19 h. Rachel, c'est une performeuse, poète et musicienne, et Pedro, il est aussi performeur, peintre et dessinateur à vif. Les portraits de Philippe Fouet donc, sont visibles à l'agence TLP Mobilité jusqu'au 28 avril. Ensuite, l'installation de vitrines du collectif La Chaise, donc vous pourrez voir jusqu'au 6 mai au laboratoire Omnibus. Et dans ce cadre-là, le vendredi 21 avril à 20 h, il y aura une performance, une performance artistique de Maria Marquina. L'exposition Tarbes au temps de Foch, donc à la maison natale du maréchal Foch, donc jusqu'au 28 août. Ensuite, l'exposition de Maurice Trélu, vie de Maurice Trélu, donc au musée de la déportation et de la résistance. Donc vous aurez dans ce cadre-là une visite guidée de l'exposition avec Jean-François Soulet le 18 avril de 13 h à 14 h. Et vous aurez aussi des visites commentées des collections permanentes au musée Massé le jeudi 20 avril à 15 h et le samedi 22 avril à 15 h. Et je vais vous parler maintenant des concerts.
Alors, les concerts, je vais commencer par la Milonga du Cœur. Alors, ça sera le 22 avril à partir de 21h. C'est organisé par le journal New Tango, ami, qui vous invite à cette soirée pour la Croix-Rouge française au Casino de Bagnères. Donc, il y aura des démonstrations de tango argentin et animation musicale. Il y a également le Lions Club Bigorre Isabi qui a organisé un concert quand Paris s'appelait Pianopolis. C'est du piano à 4 mains, donc avec Marie Devasse-Sévaguen et Jean-Philippe Fonsalas. Et ça sera le vendredi 21 avril à 20h30 à l'église Saint-Étienne de la Loubert et au programme du Chopin, Debussy et Liszt. Ensuite, à la Maison du Savoir de Saint-Laurent-de-Nest, le 20 avril à 20h30, il y aura un concert avec Sébastien Linares. C'est entre Rameau et Bernstein, Gershwin et Bach. Sébastien Linares a l'habitude de transcrire pour la guitare des pièces inédites en traversant les époques et les styles. Il y aura donc de 18h45 à 19h45 une rencontre avec le guitariste et à 20h30 son concert de guitare classique. Ensuite, Conservatoire Henri Duparc, il y aura un concert corde le mardi 18 avril à 19h au CAC de Séméac avec violon, alto, violoncelle et contrebasse. À Lourdes, donc deux concerts du concert Bernadette de Lourdes, donc puisqu'ils font une tournée dans toute la France, donc ils seront à Lourdes le 19 avril et le 23 avril à 15h à l'église Sainte-Bernadette dans le sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Un concert à la médiathèque Louis Aragon de Tarbes, celui de Kevin Denard, qui est reporté puisque son premier concert était le jour où il a beaucoup neigé. Donc ce sera le 18 avril à 18h. Alors avec des sonorités venues d'Inde mêlées au blues et à la folk, Kevin Denard jongle avec ses instruments. Ensuite un concert chant polyphonique pyrénéen à Serre-Rustin le 22 avril à 21h à l'église. Alors avec Léa Plazer, c'est organisé en soutien à la restauration des peintures murales. À compter de 20h, il y aura possibilité de découvrir les peintures murales de l'église. Un concert de chorale le dimanche 23 avril à 15h30 à l'église Sainte-Thérèse de Tarbes, avec en première partie Solin Chœur et en deuxième partie Mosaïque. Ensuite, spectacle musical, donc c'est Yann et Charlotte, auteurs-compositeurs, qui vont vous présenter leurs chansons accompagnées d'une guitare à l'église d'Arras en Lavedan le 21 avril à 20h. Un concert de Pâques le 22 avril qui est organisé par l'association musicale de Cap-Vert à la salle polyvalente. Concert Too Much le 18 avril à 17h, place de la mairie à Cotteret, donc c'est un duo guitare, du old school blues et du rock. Concert Les Starbés le 21 avril à 19h30, sortie 16 à Lannemezan. C'est du rock, c'est un groupe de rock pyrénéen complètement starbé. Un concert de printemps le dimanche 23 avril à 16h au monastère des Carmes à Trie-sur-Baïse avec la Société Philharmonique de Trie et son école de musique. Et le vendredi 21 avril à 20h au 65, une soirée flashback 80 vinyle avec le DJ Vince. Et le jeudi 20 avril à 20h, Piotki en concert. Il a une voix singulière, douce, illustrant à la guitare folk ses états d'âme et des histoires ciselées de personnages inventés ou bien réels. Et dans quelques instants, je vais passer au théâtre. Alors, le théâtre, il y a beaucoup de choses. Alors, je vais commencer par le parvis, donc Paradeisos. Il faut cultiver son jardin, donc avec Julienne Duval et Carlos Martin. C'est accompagné du syndicat d'initiative, dont le mardi 19 avril à 19h et à 21h à la salle Georges Brassens à Cap-Verne. Et le 21 avril à Saint-Lary-Soulan, à la Maison du Patrimoine. Donc ça sera à 20h30. Ensuite, par le parvis aussi la dignité des gouttelettes. Donc
Ce sera le 19 avril à 15 h et à 17 h aux ateliers du Parvis. Donc c'est du théâtre jeune public avec la compagnie Merci Mon Chou. C'est une narration sensible, colorée et musicale par la force de l'image combinée au sonore. Et donc le festival de théâtre amateur Paris Passion, alors qui se déroule donc du 18 au 23 avril. Alors le 18 avril à 20h30 au Paris, donc il y aura ce soir, c'est notre anniversaire avec la troupe Novaya. Le 19 avril à 20h30, j'habite ici, donc c'est le groupe C'est quand qu'il pleut de la Porte Bleue. Ensuite le 20 avril à 20h30, moi je ne crois pas. Donc c'est avec la compagnie, c'est créé par la boîte à sardines. Le 21 avril à 20h30 par l'association En Scène, c'est Compromis. Donc c'est 21 avril à 20h30. Qui a volé les mots? Donc c'est par la compagnie du Petit Cabaret, le 22 avril à 20h30. C'est entre opéra, opérette, jazz et chant populaire. Et ensuite, alors le dernier spectacle, le 23 avril à 16 h, c'est le gîte rural par la compagnie Les Mousquillous. Théâtre toujours, alors là au Théâtre des Nouveautés, La Perruche par la compagnie Chenevoix, c'est le 21 avril à 20h30. C'est de Audrey Chebat et la mise en scène et interprétation Yves Chenevoix et Claudine Anif. À la Halle aux Grains de Bagnères de Bigorre, le 22 avril à 20h30, la pièce Blanche. Alors Blanche a une vie bien remplie, elle décide ce soir de nous la raconter. En cuisinant une soupe de saison, seulement les souvenirs s'en mêlent. Et la compagnie Etcho Casa ne fait que traverser un siècle en compagnie d'une petite femme admirable. La mise en scène est de Mélanie Vignolo. Et il y aura donc Camille Duchesne, Diane Lefébure, Mélanie Vignolo et Arthur Perrault. Un duo clownesque le 19 avril à 20h30 à la chapelle des Pénitents de Montléon-Magnoac. C'est Crastine et Ballery, commissaire-priseur, duo clownesque et décalé qui n'aura de cesse de vous faire rire avec ou sans zygomatique. À Portée de Contine, le 19 avril à 10h30 et à 17h, au tiers-lieu de Bagnères de Bigorre, Bouge ta pomme vous présente le spectacle du printemps, une comptine, 2 histoires, 3 pirouettes. C'est un spectacle visuel, chantant et poétique. De la danse, au Parvis avec Imperfecto, avec Yann Gallois et David Coria. Alors c'est le jeudi 20 avril à 20h30, donc au Parvis. C'est la compagnie Burnout. Yann Gallois, issu de la danse hip-hop, et David Coria, venu du flamenco. C'est ensemble, ils brisent les frontières de la danse et font fusionner leurs disciplines. Et dans quelques instants, je passe au cinéma. Alors, le cinéma, eh bien, dans le cadre des ciné-arts et essais au cinéma Le Palais à Lourdes, le 18 avril à 20h, il y aura la projection de L'Établi, un drame de Mathias Gokalp, avec Swan Arlo, Mélanie Thierry et Denis Podalides. Et le 21 avril à 20h, Cet hiver à Téhéran, c'est un documentaire de Stéphie Niederzoll. Au CAC de Séméac, dans le cadre de Ma planète et moi, pour l'Atlas de la biodiversité communale, à la découverte des abeilles, ces précieuses alliées. Ce sera le jeudi 20 avril à 20h avec la projection du documentaire Être avec les abeilles. Et ensuite, il y aura un partage des expériences entre un apiculteur professionnel et les apiculteurs amateurs de la commune. Et au Ciné-Parvis, le vendredi 21 avril à 20h30, il y aura La peau de Liliana Cavani. C'est un film qui date de 1981 avec Marcello Mastroianni, Burt Lancaster, Claudia Cardinal, Alexandra King. Et il sera présenté par Christophe Blanchard qui est intervenant en cinéma. Et bien voilà pour ce programme très chargé de cette semaine. Et je vous dis à très bientôt, j'espère à la semaine prochaine.